Pardon, excusez-moi. C'est la fin de la séance, pardon. Mille excuses. Madame Monzani. Pas de souci. Madame la Présidente, Monsieur le délégué spécial, mes chers collègues, notre région s'est engagée depuis 2016 dans un combat fondamental. Ce combat, c'est celui de l'égalité des chances pour les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, malgré les critiques que j'ai entendues, c'est une réalité concrète. Le plan régional sur le handicap va bien au-delà d'un rapport. Il est bien la preuve de notre ambition et de notre action pour faire de notre région un modèle d'inclusion. En 2023, nous avons franchi un cap. La mise en accessibilité de 220 gares. Un petit peu de silence, s'il vous plaît, le sujet le mérite. Pour 27 autres. Ce sont 100 millions d'euros investis pour transformer les transports en pont entre les citoyens plutôt qu'en obstacle. Parce que nous voulons aller encore plus loin. La régionalisation du réseau pour les personnes à mobilité réduite permet désormais une prise en charge adaptée et durable avec un parc à 80% électrique et l'objectif de doubler le nombre de courses d'ici 2026. Nous savons que l'inclusion commence au cœur des foyers. Avec le bail réel solidaire, nous facilitons l'accès à la propriété aux personnes handicapées. Côté éducation, grâce au plan d'accessibilité programmé, 10 lycées sont déjà accessibles et 47 autres suivront. Quant aux ULIS, elles sont la preuve que chaque enfant a sa place à l'école. Et je ne saurais oublier nos chers EREA qui ouvrent des perspectives scolaires et professionnelles à tous. Côté emploi, nous avons tissé des partenariats solides, notamment avec l'AGEFIP, pour garantir aux personnes handicapées de pouvoir trouver leur place sur le marché du travail. Former, accompagner, innover, voilà notre feuille de route. La culture et le sport sont aussi des vecteurs essentiels d'épanouissement. En 2023, nous avions renforcé l'accessibilité des équipements culturels et sportifs en vue des Jeux paralympiques de 2024. Notre région s'est mobilisée pour que les Jeux olympiques et paralympiques soient une fête pour tous sans exception. Avec le schéma directeur d'accessibilité numérique, nous franchissons un nouveau seuil, celui de l'égalité numérique. Tous les services en ligne seront accessibles d'ici 2026 avec un investissement de 2 millions d'euros. Nous le savons tous ici, mes chers collègues, être aidant est une mission nécessaire mais épuisante. Des dispositifs comme la Maison du Répit de Boulogne-Billancourt, financée à hauteur de 1 million d'euros, leur offrent la possibilité d'un temps de repos indispensable pour mener à bien leur mission. Enfin, notre plan autisme, grande cause régionale, témoigne de notre volonté d'agir sur tous les fronts, du repérage précoce à l'accompagnement des familles, en passant par la formation des professionnels. En 2023, 1,2 million d'euros ont été dédiés à des actions concrètes. Le chemin déjà parcouru est immense, mais il reste encore tant à faire. Ce rapport marque une étape clé et il nous engage à aller encore plus loin. De concert, continuons de faire grandir cette dynamique pour que chaque initiative soit une nouvelle opportunité de progrès. Comme vous le savez, une société qui inclut chacun est une société qui rayonne et se renforce pour tous. Je vous remercie.